J'ai bien aimé le... On va pas tout dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, première vidéo de ce Tour de France Stratégie Immobilier. On va aller rencontrer nos différents élèves pour aller voir leurs projets, voir leurs réalisations, voir leurs réussites. On commence tout de suite avec le premier qui s'appelle Guillaume. On est parti et on se rend directement dans son immeuble. C'est parti. On se retrouve à l'intérieur de l'immeuble avec Guillaume, du coup, le propriétaire, et on va commencer la visite tout de suite. Donc Guillaume, déjà bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour Baptiste. Donc, merci d'être venu. Avec plaisir, avec plaisir. Donc on se trouve ici dans les Hauts-de-France, sans en dire plus. Et on va visiter du coup ton immeuble que tu as acquis il y a maintenant quelques mois, c'est ça? Il y a un an à peu près. Un an déjà, ouais. Ok, super. Donc on est dans l'un des appartements ici. C'est ça. Le dernier qui est mis en location, parce que tu as fait des travaux dans tout l'immeuble, on va en parler. Exactement. Super. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, alors Guillaume, je suis marié, 3 enfants, cadre, je travaille à la Défense. Propriétaire résidence principale aussi. Okay. Quoi d'autre, 44 ans. Et puis je me suis lancé dans l'aventure. Pour faire simple, basiquement avec le confinement. Ouais, ok. Ouais, donc tu nous as rejoint pendant le confinement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Complètement, ok. Et du coup, donc, c'était dans quel but à la base? Le but, c'était de se mettre à l'immobilier. Ouais. Et puis de découvrir un peu tout ce milieu-là. Et petit à petit, me faire un objectif d'avoir une certaine rente à un certain moment. Ouais. Et pourquoi pas d'avoir une rente qui me permet d'aller en retraite plus tôt. Ouais, anticiper quoi. Que les 60 XX qu'on sait. Ouais, ça, pour l'instant, on en a incertitude, on ne sait pas trop encore jusqu'où ça ira. Ok, ouais, donc le but c'est de prendre une retraite anticipée, globalement, c'est un peu ça? Ouais, si dans une dizaine d'années, je peux avoir des revenus qui tombent régulièrement, ouais. Ça pourrait être intéressant. Ok, du coup on va présenter le bien, qui est du coup là on est sur un T2, c'est ça? Le dernier T2 qui est en location, parce que tu as fini récemment les travaux, c'est ça, des 3 autres appartements? C'est ça. Ok, on va faire un petit tour pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi il ressemble. Oui. Je te laisse nous suivre Valentin. Ici du coup, je te laisse me présenter, hein. C'est ton bien. Donc ici on a une chambre, qui pourrait presque être chambre un petit peu salon. Donc, entièrement meublé, hein, alors voilà, pour faire de la location meublée. Ouais, okay. Donc on n'est pas sur un standing de Airbnb, mais on est sur un standing de meublé qui correspond à une location meublée. Et du coup, donc là, cet appartement et les 3 autres, tu les as refaits entièrement, c'est ça? Ils ont été entièrement rénovés? C'est ça, c'est ça. Mur, sol, plafond, parce que les plafonds étaient avec des plaques. Oui, c'est ce que on disait tout à l'heure, des plaques de bureau. Des plaques de bureau. Ouais. Ok, donc là, tu as repris et tu as plaqué ici. Donc voilà, tout a été repris, on a mis des spots, voilà, cuisine, salle de bain qui ont été toutes refaites. Ok. Et une rénovation qui a pris combien de temps environ? Une rénovation qui devait durer 2 mois et qui en a pris 4. Ok, bon, c'est des délais normaux. 4 mois, 2 mois, c'était voilà. Pour refaire 4 appartements, surtout du sol au plafond. Du coup, voilà, c'est plutôt peinture, plaquage, parquet, pas de gros travaux. Très bien. Là, la salle de bain, du coup, on le montrera peut-être en... Ok, très bien. Donc, tu nous as dit que l'immeuble était composé de 4 apparts, c'est ça? Donc, voilà, 4 appartements. Donc, un appart au premier étage, 60 mètres carrés. Au deuxième étage, identique. D'accord. Et le troisième étage, découpé en 2 appartements. 2 appartements d'une petite trentaine de mètres carrés. Ok, très bien. Donc, les 3 appartements, tu les as loués. Celui-là, c'est le dernier du coup sur la liste. Celui-là, c'est le dernier. Location, c'est ça? Donc, les appartements sont mis en agence. Ouais. Parce que la particularité, c'est que je n'habite pas ici. Oui, donc toi, tu t'es à peu près 2 heures d'ici, c'est ça, pour que tu sois très clair? C'est ça. Donc investir à distance, c'est possible. Et justement, investir à distance, c'est possible. On va en parler justement, parce que c'est intéressant. On a parlé un peu en off avant cette vidéo. Et c'est vrai que tu m'as dit que tu as investi ici grâce à un bien du coup qui est en off-market, donc tu as trouvé via ton réseau, c'est ça? Oui. Et tu connaissais pas le secteur? Du tout. Ça, c'est vraiment impressionnant parce que du coup, tu es en région parisienne pour... Bon, voilà, évidemment, on est dans le nord, donc à 2 heures, c'est la région parisienne, on s'en doute. Ouais. Donc voilà, beaucoup de personnes ne peuvent pas investir à Paris parce que les rentabilités sont plus faibles, vont se tourner vers soit le nord de la France, soit le centre, soit la Normandie, ou l'Est, tout autour. Et du coup, toi, tu investis à 2 heures d'ici, tu t'es lancé sur un projet off-market sans connaître le marché, donc j'imagine que tu t'es renseigné. Voilà. Donc, tu nous en parles, comment ça s'est passé? Parce que ça peut aider beaucoup de personnes qui aujourd'hui se disent non, mais moi je peux pas parce que je suis à Paris, parce que je suis à Lyon, parce que je suis à Bordeaux, on entend toutes sortes d'excuses, c'est normal. Alors qu'en réalité, il y a toujours des solutions à trouver et toi, tu as su en trouver une ici et tu t'es lancé malgré finalement ces difficultés. J'aime bien avoir ton avis. Voilà, c'est ça. Moi, je suis passé, j'en ai discuté à un agent immobilier de chez moi. Okay, ouais. Et puis donc un jour, il m'a dit, tiens, j'ai un de mes confrères qui a un immeuble
qui n'est pas encore mis. Qui est off-market. Qui est en off-market. On peut expliquer ce qu'est le off-market rapidement, parce que le off-market, c'est, pour expliquer très rapidement à ceux qui ne savent pas, le off-market, c'est les biens qui ne sont pas encore mis en annonce sur le Bon Coin ou sur les différents sites d'annonce et qui du coup sont proposés à un réseau préférentiel. Et du coup, nous, ce qu'on apprend entre autres en information stratégie Empire, c'est à se mettre dans ce réseau, arriver à être dans le réseau des agents immobiliers pour qu'on ait des bonnes affaires qui soient proposées en avant-première. Et c'était le cas pour toi, du coup, Guillaume, sur ce bien. Voilà, c'est ça. Ok. Après, je suis passé pour les travaux, pareil, sur un tout corps d'état. Ouais. Donc, comme je suis à distance, au moins les travaux se faisaient. Sans que tu interviennes. J'ai une fois par mois en fait. Voilà, donc une fois par mois pour surveiller les travaux pendant 4 mois globalement, le temps de la durée. Ouais, et en parlant chiffres du coup sur ce projet, c'est un projet qui revient à combien au total en termes d'investissement si on prend en compte l'achat, les frais de notaire, les frais d'agence bien sûr, et les travaux? Ben, j'ai un prêt à 335 à peu près. Ok. Et j'ai mis 5 000 € d'apport. Seulement sur 335 000, donc 340 000 au total, 335 000 d'emprunt, 5 000 € d'apport. C'est ça. Ok. Et tu m'as dit juste avant, on va le dire à ceux qui nous regardent aussi, est-ce que tu as une condition par rapport au différé? Donc, quand est-ce que tu commences à rembourser finalement? Oui, alors donc moi je suis passé, alors, je ne vais pas faire la promotion, mais c'est quand même le Crédit Agricole, qui est la banque qui a accepté de me suivre. Donc, je me suis mis en SCI et puis de toute façon ça m'allait bien puisque c'était pas du revenu que je voulais toucher tout de suite. Bien sûr, ouais. Et tu as beaucoup moins d'impôts aussi. Et l'idée c'est de garder et de réinvestir. Ok, et donc du coup tu as eu un différé, c'est là où je voulais en venir. Voilà, donc du coup dans les conditions du Crédit Agricole, on a un différé partiel, mais je l'ai de 3 ans. Donc pendant 3 ans, tu rembourses que les intérêts, globalement ça représente à peu près 400 € par mois. Ouais, c'est ça. Okay. Et une fois, on a précisé, mais il y a aussi un local commercial qui est vacant actuellement, on ira le voir juste après. Oui. On expliquera un peu l'histoire par rapport à ça. Et une fois que tout sera loué, du coup tu seras à combien de revenus pour qu'on puisse visualiser un peu le projet global? De 2500. 2500 € pour 400 € pendant le différé de crédit. Donc tu vas encaisser globalement après les taxes foncières, etc. un peu moins de 2000 € pendant ce qui reste, donc à peu près 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et ensuite, du coup, tu seras à combien de mensualités pour qu'on ait les... Ensuite, dans le calcul, donc pas tout de suite, hein, on est sur 500 net de bénéfices. Ouais. Ça. Ok. Au total, 500 € par mois, donc tu as vraiment tout compté dedans. On n'est pas, c'est pas un chiffre fait à la va-vite. Donc comme si tu es en société, c'est de l'amortissement. Donc comme j'ai de l'amortissement, j'ai pas d'impôt. Pas d'impôt, bien sûr. Donc c'est ce qui permet aussi de faire. Et tu as utilisé ce cash. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir accumuler pendant 2 ans du bénéfice que tu vas pouvoir réinvestir dans d'autres projets éventuellement. Voilà. Et ça crée un peu une boule de neige déjà dès le départ. Mais ça ne m'empêche pas de faire une autre opération derrière. Ouais, bah si, on parle maintenant, on ira voir après la suite. Mais c'est bien, vas-y, on va en parler maintenant parce que là, du coup, tu es sur un autre immeuble, c'est ça? C'est ça. Qui est aussi en Hauts-de-France. Là, j'ai un autre projet qui est aussi en Hauts-de-France. Qui est signé en offre, c'est ça? L'offre est acceptée. Ok. Donc le compromis n'est pas fait parce qu'on n'est pas chez notaire, donc c'est toujours un peu. C'est récent, c'est toujours un peu plus long. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et là, pareil, je sais que la banque me suit parce que j'ai déjà présenté le dossier en amont, pour avoir son avis. Et donc, à priori, je devrais avoir à peu près les mêmes conditions. Ok. Voilà. Même conditions de prêt, donc différé de 3 ans aussi. Voilà. Et là, tu seras sur combien de revenus environ? 8, 13, je vais être 1700. 1700, 200 € pendant le différé. Et après, tu le remonteras à combien une fois que le différé sera terminé? Tu as l'estimation aussi, la simulation? Juste pour qu'on ait une idée, globalement. Oui, je vais pas être. Je suis moins qu'ici. Je vais être à 100 ou 200 €. Ouais, mais tu as un projet qui est refait à neuf aussi. Voilà, j'ai un projet qui sera refait à neuf, avec beaucoup plus de travaux qu'ici. Ok. Et puis il faut se mettre aussi avec les nouvelles DPE aussi. Oui, bien sûr, au métronome. Ouais. Donc, et tu es aussi dans une zone qui est plus patrimoniale, il faut le dire aussi. Voilà, j'ai sur une zone qui est effectivement plus patrimoniale, avec un potentiel de plus-value, parce que les prix augmentent dans ce coin-là. Ouais, parce que les biens se revendent à quelle rentabilité dans la zone? Quand tu achètes un bien, tout loué, globalement, c'est... Il n'y a pas vraiment d'offre là-dessus. C'est plutôt un bon signe. Parce que s'il n'y a pas de bien tout loué, clé en main, tu peux vendre ça. En fait, ce qu'on explique souvent, nous, dans nos raisonnements, c'est que quand on achète un bien locatif comme un immeuble de rapport, justement, la valorisation, elle va se faire non seulement par rapport au prix au mètre carré, mais aussi par rapport à la valeur locative. C'est-à-dire qu'on va revendre à un investisseur une rentabilité. Si par exemple, on va dire dans cette zone, la rentabilité moyenne elle est à 8%, on va faire un exemple, si on vend le bien clé en main à 8% de rentabilité, on fait le calcul donc par rapport aux revenus qui sont générés aujourd'hui et on obtient le prix de vente qu'on pourrait en tirer en revendant ce bien à un investisseur. Et à partir de là, on calcule une plus-value, c'est ce que je fais quand j'estime mes immeubles. Alors ça dépend évidemment de la zone. Le top, c'est de prendre quelque chose d'un peu conservateur pour être vraiment large, on va dire, sur sa plus-value et pas aller sur des chiffres délirants. Mais si par exemple ici, là tu as un peu plus de 10% de rentabilité brute, c'est ça? Brut, je suis à 10. Voilà, donc si on prend l'exemple d'une revente à 8% du coup de rentabilité brute aussi, du coup ça fait un différentiel d'à peu près plus de 20% de plus-value si on fait ce calcul-là, si on estime que c'est 8% dans la zone.
Donc c'est le calcul qui permet d'avoir une rentabilité, enfin une estimation pardon, de la revente dans un contexte de bien locatif qui est très différent que de revendre un bien qui est vide, qui est prêt à habiter ou pour une résidence principale. Bah ici, en fait, il n'y en a pas. Donc, ouais, des biens loués ou des biens vendus à rentabilité. D'accord, ouais. Donc c'est que du nu ou c'est... Ou c'est pas loué, c'est à refaire, etc. Voilà, c'est ça. Bah, on reste encore sur du classique. Ouais, bien sûr. Ouais, de l'immobilier très classique. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, mais c'est super parce que quand tu arrives avec un produit clé en main, dans cette zone, il y a forcément des gens qui ont envie d'investir, qui ont de l'argent, qui ont les moyens d'investir et qui aimeraient peut-être avoir un produit clé en main proche de chez eux, qui serait prêt à louer, qui serait déjà loué. J'ai déjà beaucoup de Parisiens qui remontent sur le nord. On commence à le voir un peu plus. Donc ça va jouer sur les prix. Moi, je pense qu'en termes de plus-value, alors je ne sais pas la rentabilité de la zone précisément, mais je pense qu'en termes de plus-value, il y a un calcul qui se fait. Alors après, on en parlera tout après. Voilà, effectivement. Ça va être intéressant. En termes de biens immobiliers, ça va pas forcément beaucoup monter. Mais ouais, si tu prends les résidences principales. Peut-être sur un projet à rentabilité pour un investisseur. Bah, tu apportes un produit, c'est comme un marchand de biens qui va vendre un produit. D'ailleurs, on en parlera aussi, puisque tu as aussi le projet de faire une société de marchand de biens à côté, c'est ça? Oui, en fait, mon objectif initial, c'était de faire du marchand de biens. D'accord, ok. Et c'était une des raisons pourquoi j'ai pris la formation Stratégie Empire, c'est que tu combinais achat-revente, toute ta formation de ta spécialité et tu as impliqué Marc, au début. Ouais, toujours. Toujours. Il y a une formation qui est beaucoup plus étoffée avec énormément de vidéos. Ouais. Et c'était ça qui m'avait plu. Donc je suis plutôt parti sur l'immeuble de rapport. Et maintenant que tu t'es fait la main, tu te sens plus à l'aise. Moi, ce que j'avais comme idée, c'est de faire un immeuble de rapport, de faire un achat-revente, rapporter du cash, faire un immeuble de rapport, etc. Ok. Aujourd'hui, je ne suis pas encore. Ouais, mais ça viendra. Mais je suis toujours sur mon projet d'achat-revente, mais proche de chez moi. D'accord, donc deux zones différentes. Et là, c'est plus compliqué. Oui, c'est une zone de région parisienne, donc forcément beaucoup plus de concurrence. Ok. Donc deux immeubles actuellement. Celle de Marc. Oui, c'est vrai qu'on est sur des zones similaires avec celle de Marc, il faut le préciser. Et du coup ici, tu as ce projet qui est en cours, qui est loué, etc. Et tu as donc le second, pour récapituler, qui est dans une zone assez proche d'ici aussi, et qui est également locatif. C'est une agglomération. Ok, agglomération, et qui est également locatif. Qui sera locatif, ouais. Ok, super, très bien. Est-ce qu'on vient pas voir du coup ce fameux local commercial? Allons-y. Le fameux. On se retrouve dans ce fameux local commercial qui était, si je ne m'abuse, du coup un opticien, c'est ça? Un opticien. Ok, très bien. Exactement. C'était du coup une base qui était déjà louée, alors que le reste était tout à louer, c'est ça? C'était une base qui était déjà louée. Le reste était vide. Ouais. D'accord, ok. Donc moi ça m'allait très bien parce que j'avais un revenu qui me permettait de financer les intérêts du prêt et puis de travailler sur les appartements. Donc changement de plan, mais ici tu as quand même une grande surface et le local commercial, donc c'est un peu particulier en termes de location par rapport à un appartement. C'est ce qu'on voit, ça met plus de temps en général à se louer qu'un appartement parce que forcément ça demande des clients professionnels. Il y a aussi une sélection, tu es dedans, sur les profils, les dossiers, parce qu'on ne va pas accepter n'importe qui dans un local commercial. Il faut que les bilans soient bons, il faut que le projet soit viable et il faut que du coup la personne, la société qui va reprendre ait les reins suffisamment solides pour pouvoir payer ton loyer tous les mois et surtout rester longtemps. C'est ça. Parce qu'elle démontre un business plan pour avoir aussi des prêts bancaires pour, oui, pour financer l'aménagement. Pour la trésor et l'aménagement. Ouais. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est loué, normalement, ici ton locataire était resté quoi, 10 ans avant? Il était resté 9 ans. 9 ans du coup. Il a fait un bail de 9 ans. 9 ans, ok. En général, deux fois en fait. En général, les locataires professionnels restent plus longtemps que des locataires individuels, en tout cas sur l'appartement. C'est l'avantage. Par contre, parfois, effectivement, ça peut être plus compliqué. Pourtant, ici, on est sur un emplacement qui est top. On l'a vu en arrivant. Tu es en hypercentre, c'est ça? Sur l'hypercentre, oui. Hypercentre-ville d'une ville quand même de taille moyenne? Il y a 10 000 habitants. Ok. Je crois que c'est entre 8 et 10 000. Okay. C'est pas une grande ville, mais quand même. Un cœur de ville qui et c'est dynamique. Animé. Ouais. C'est dynamique, on a vu tout à l'heure, ça bouge pas mal, tu as de l'industrie autour, etc. Donc c'est un endroit assez. La place du marché. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure en arrivant, c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu vas faire de ce local? Comment tu comptes procéder en termes de stratégie? Et qu'est-ce que ça va changer dans ton plan du coup au total? Là, mon plan, c'est de trouver un locataire. Même type, boutique Ouais, boutique. Boutique, c'est ma première idée. Après, si je trouve pas un locataire pour une boutique, il faudra réfléchir autrement. Ouais, ça pourrait être des bureaux aussi, ça pourrait être autre chose. Ça peut être des bureaux. Magasins. Alors aujourd'hui, tout est ouvert, excepté la restauration. Oui, bien sûr. Pour les odeurs, etc. La restauration est interdite, donc ça, c'était clair, ouais. C'est clair, mais ça peut être, que ça soit des opticiens, ça peut être du bureau. Et au niveau, tu m'as dit que tu avais un dossier qui était en cours là actuellement sur un locataire, c'est ça? Potentiellement? Oui, potentiellement, ouais. Okay. Qui passe par une agence, parce que du coup tu as délégué totalement la gestion de ce bien. Voilà, comme je ne suis pas sur place, je délègue tout. Ouais.
Ok, donc délégué à une agence qui en fait traite les dossiers, elle analyse les demandes pour éviter de t'envoyer Ouais, n'importe quoi aussi. comme ça, c'est des villes qui sont quand même pas très grandes, les agences sont quand même assez pignon sur rue Ouais. et elles drainent 90% des locataires du secteur. Hein. D'accord, ok. Donc, ça passe beaucoup par les agences en ouais, général. ouais. Ok, très bien. On va faire le tour du coup rapidement, je te laisse nous présenter un petit peu la disposition. Une grande surface, hein. Là on a 60 mètres carrés au sol, plus une arrière-boutique. Okay. Et puis potentiellement une cave si un commerçant est intéressé par la cave. Qui prend toute la surface de l'immeuble. Qui prend toute la surface de l'immeuble. Super grande. Okay. Une grande cave aussi qui peut faire du stockage, beaucoup de choses. C'est ça. Et puis il y a une arrière-boutique ici. qui peut être aussi du stockage ou pas. Ouais. Ou salle de pause. Voilà. Ok. Très bien. Après, le commerçant peut imaginer beaucoup de choses. Donc il y a quand même à peu près 100 mètres carrés au sol sur toute cette boutique. Donc une belle boutique quand même. Ouais, une belle boutique. Qui cherche preneur. Ouais, qui cherche preneur. Okay. Très bien. Bah, écoute, on espère que ça arrivera rapidement, que le dossier sera concluant, celui qui a été déposé, on espère. Voilà. Et l'avantage du local, c'est qu'effectivement, tu as une stabilité de locataire quand même sur le long terme qui est quand même extrêmement importante. Normalement, dans le paiement aussi, c'est quand même très stable. Et surtout, on précise pour ceux qui nous regardent, le local commercial, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas les lois qui sont liées à l'habitation. Exactement. Parce qu'évidemment, ce qui fait que aujourd'hui, des locataires peuvent rester parfois plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas extrêmes, sans payer, c'est les lois qui sont liées à l'habitation. Pour un local commercial, si le locataire ne paye pas, la procédure d'expulsion elle est beaucoup plus simple, donc c'est aussi une sécurité supplémentaire. C'est pour ça que beaucoup de grands fonds d'investissement d'ailleurs choisissent souvent des surfaces commerciales. En général, des grandes surfaces commerciales comme des centres commerciaux, mais c'est surtout pour ça, parce qu'il y a cette stabilité dans le paiement et il y a cette facilité de location quand on est sur dans des types de surfaces qui sont assez larges pour une clientèle qui est assez diversifiée dans des zones où il y a un bon passage finalement. Ok, écoute, on va conclure cette vidéo. Guillaume, merci de nous avoir reçus déjà chez toi dans ton immeuble. Avec plaisir. C'est quoi la suite pour toi? La suite, c'est de continuer. Ok, donc la deuxième qu'on a déjà dit. Donc le deuxième projet qui est pas mal en cours. Mon troisième projet que je suis toujours dessus, qui est justement de l'achat-revente. Ouais, achat-revente, Et plus proche de chez moi. Donc Île-de-France, une zone un peu plus chère en mètre carré, mais… Voilà, plus cher en mètre carré, mais après c'est de trouver qui est compliqué. Ouais. Là je commence petit, donc plutôt un appartement à rénover, quelque chose… à bien rénover et ensuite à revendre. Et tu commences à avoir du réseau un petit peu off-market vers chez toi? Un petit peu, ouais. Ça commence à se constituer. Donc là, tu vises plutôt Île-de-France, mais sur de l'appartement, maison, éventuellement ça peut être de la maison, mais voilà, après c'est… T'es en cours de recherche là-dessus. Savoir. Donc continuer l'immobilier, l'objectif à 10 ans, retraite anticipée, c'est ça? Voilà, ça j'aimerais bien. Ça c'est top, ok. Je pense que tu atteindras ce problème, déjà t'es bien parti. Là, sur les deux premiers projets et puis la suite, le plus dur, on dit souvent le plus dur c'est le premier projet, c'est le lancement. C'est là où effectivement il y a une période où on cherche, où on constitue son réseau, on apprend sur le terrain. Et c'est aussi le plus intéressant, je pense, une fois que tu t'es rodé, c'est beaucoup plus fluide, mais aussi beaucoup plus stable. Oui, mais je pense que ça a l'air d'aller plus vite. Oui, ça va vite après. En voyant ce que vous faites, ça prend toi et Marc, vous accélérez fortement. Ouais. Ça prend le temps à mettre en place. Au début, c'est du temps, c'est du travail. Et après, effectivement, on a cet effet de levier aussi, parce que l'effet de levier, c'est pas seulement l'effet de levier financier, c'est aussi l'effet de levier du réseau qu'on a constitué, de l'expertise qu'on a de son marché, l'expertise aussi en termes de rénovation, en termes de location. Enfin, tout ça se travaille pour nous, en fait, finalement, au bout d'un moment, avec l'expérience. Et je pense que tu commences déjà à le voir avec ton second projet, c'est beaucoup plus simple que le premier, ne serait-ce que sur la partie recherche et financement. Oui. Sur la partie financement, j'ai un partenaire qui me suit. Donc, Et si on peut revenir à tes débuts, du coup, parce que tu nous as dit que tu avais rejoint Stratégie Empire au tout début, à l'époque. En quoi ça t'a aidé? Quelle était ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a apporté pour ce premier projet, puis pour la suite? Ça a apporté de permettre de rentrer dans ce milieu-là, de le connaître, toutes tes petites astuces. Ouais. Et puis après, je me suis pas mal rentré sur la partie achat-revente. Ouais. Donc la première version au début, et puis là la nouvelle bouture avec toutes les vidéos de Marc, où là on apprend beaucoup de choses. C'est du concret. Là on montre des études de cas pour préciser. Les vidéos sur les travaux, super sympa, qu'on peut appliquer aussi sans faire d'achat-revente. Oui, bien sûr. C'est important, c'est que tout ce qu'on apprend sur l'achat-revente, ça s'applique aussi pour du locatif. Et inversement, bien sûr. La recherche, la rénovation, ça s'applique absolument pour tout. C'est ça.
Il y a des méthodes différentes, mais ok, d'accord. Donc là, ouais, tout ce qui est travaux, astuces, c'est ce que je dis en général, c'est qu'une petite astuce, elle peut te faire rentabiliser largement ta formation et surtout, sur un immeuble, ça fait une vraie différence. Quand on parle de grosses sommes, sur une négociation, sur des travaux, c'est facilement plusieurs dizaines de milliers d'euros et sur toute ta vie, j'ose même pas imaginer la somme. Donc super. Okay. Alors moi, ce que je fais, c'est du tout corps d'état. Donc j'ai moins les leviers que tu peux avoir en prenant des corps séparés et en les gérant individuellement. Mais bon. Non mais c'est déjà bien. Même sur ce que tu vas rénover en soi, ce que tu vas choisir de faire, ce que tu vas choisir de ne pas faire aussi, ça a un impact important sur tes coûts. C'est ça. Ok. Bah écoute, en tout cas, merci Guillaume. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette visite d'immeuble et puis ce témoignage du coup sur ta première opération. Et j'espère qu'on ira bientôt filmer la deuxième d'ailleurs. Et bien, quand elle sera terminée, oui. Bah écoute, merci Guillaume. Pour les autres, on se retrouve juste en dessous dans la description de cette vidéo pour découvrir la conférence où on montre justement la stratégie que Guillaume a appliquée sur ce projet et puis sur ses autres projets pour du coup générer un salaire avec ses opérations immobilières. Le lien est en dessous, je vais essayer d'aller voir ça. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.